Des meubles vieillots, des murs vétustes, un encombrement maximum, cette chambre en mauvais état est celle de Mélène, 15 ans, et de sa sœur, Olivia, 2 ans. Et alors, tu dors où, toi, Mélène? Ici, Ici? Et Oui. Olivia, tu dors où, toi? elle dort avec moi. Avec toi. Cette situation de logement précaire, les deux petites filles ne vont plus la vivre très longtemps. Et ce, grâce à Cécile et Eugénie, deux artisans bénévoles au grand cœur. Nous sommes donc les Artisans du Sourire. C'est une association qui rénove et décore des chambres d'enfants dans les milieux défavorisés. Rénover bénévolement des chambres d'enfants en situation de mal-logement, telle est la mission des Artisans du Sourire. Des rénovations réalisables grâce à une chaîne de solidarité où bénévoles, partenaires sociaux et grandes enseignes de décoration travaillent main dans la main. Allez, go. Oups. Ce sont les travailleurs sociaux qui orientent les bénévoles vers les enfants bénéficiaires. Chaque année, une dizaine de chambres d'enfants sont ainsi rénovées. Il y a 2 mois, Nicolas, le frère de Mélène et Olivia, a eu ce privilège. Tu te souviens comment c'était avant? Là, il y avait une télé. Là, il y avait un lit superposé. Je sais qu'il y avait un matelas devant la fenêtre à moitié. Eugénie, ancienne peintre décoratrice, a créé cette association il y a maintenant 1 an pour réunir ses 3 passions, la déco, le social et les enfants. Aujourd'hui, elle et Cécile y consacrent tout leur temps. Notre envie, c'est que ce soit pour eux un petit lieu refuge où ils puissent s'épanouir et puis être fiers de leur lieu de vie. On pense que ça ne peut que renforcer leur estime de soi. Depuis qu'il a sa nouvelle chambre, Nicolas a justement déjà un peu changé. Je fais plus mes devoirs. J'invite plus mes copains. Ils ont dit elle est belle. Grâce à cette rénovation, le quotidien de Nicolas s'est transformé. À l'inverse, Mélène ou Olivia ne peuvent s'épanouir dans une chambre en si mauvais état, comme nous le confirme Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Pour grandir, on a besoin d'espace, on a besoin de respirer, on a besoin de pouvoir se déployer. Donc l'encombrement nuit à ce sentiment de pouvoir bien grandir. L'autre élément, c'est effectivement l'usure. Les murs délabrés, le papier qui se décolle et qui se déchire, renvoient à quelque chose qui est plutôt angoissant. Grâce au travail de l'association, les 2 petites filles vont mieux grandir et ainsi évoluer. On s'épanouit mieux dans un espace dégagé, libre, où finalement la place va être donnée aux choses importantes, les jeux, les cahiers, enfin ce qui est propre à chaque enfant. Prendre soin des murs, c'est aussi donner à l'enfant la possibilité de sentir qu'elle peut prendre soin de soi dans un espace qui justement est sain, serein et propre, bien entretenu. Pour que l'enfant se sente bien dans sa chambre, il est également important qu'elle colle à sa personnalité. Et c'est justement ce sur quoi travaillent Cécile et Eugénie. Et pourquoi pas une petite table ronde entre le radiateur et le pan coupé? L'idée, c'est quand même de faire une séparation visuelle, que Mélène ait quand même un espace un petit peu plus grand où elle puisse travailler, se poser avec ses copines. Puis Olivia, un univers qui lui corresponde, de son âge, dans les roses, où elle puisse mettre ses jeux. Après s'être mise d'accord sur les plans de la chambre, Cécile et Eugénie achètent la peinture et les meubles nécessaires au nouvel aménagement. Chaque chantier coûte en moyenne 8 000 €. Les familles y participent à hauteur de 300 €. Pour financer le reste de la rénovation, l'association peut compter sur des mécènes, mais également sur la solidarité de 3 grandes enseignes de décoration. Ici, on prend tout ce qui est matériel de bâtiment, notamment la peinture et puis le bricolage. Donc des manches avec le rouleau pour peindre, du papier pour poncer. Selon les enseignes, le budget peut monter jusqu'à environ 600 €. La démarche m'a séduit parce que tout simplement, à partir du moment où on parle des enfants, qu'on dresse un décor, moi j'ai un magasin de bricolage, donc je suis une espèce de magicien. On n'est pas là pour sauver le monde, mais on est là pour dépanner les gens. Grâce à la générosité de ces magasins, Cécile et Eugénie peuvent façonner une chambre sur mesure à Mélène et Olivia. Ça y est, on a fini. Il n'y a plus de place. Bon, je le porte. Non, mais ça ne me dérange pas. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Jour J, c'est aujourd'hui que commencent les travaux dans la chambre de Mélène et Olivia. Le temps des travaux, les 2 petites filles dormiront dans la chambre de leur frère Nicolas. Bon, on commence par violet. La pièce a été entièrement vidée. Les premières couches de peinture peuvent être posées. J'adore la peinture, j'adore la décoration. Donc je prends vraiment autant de plaisir
J'espère on en apporte. Ponçage, peinture, récupération du parquet, montage des meubles. Pendant 15 jours, les deux femmes vont travailler à temps plein pour transformer la chambre des deux petites filles. Vas-y, regarde-moi. Allez, la dernière vis. Derniers arrangements avant que Mélène et Olivia découvrent leur nouvelle chambre. De voir se concrétiser ce qu'on a fait, d'abord c'est très agréable. C'est un peu, à la fin, c'est un peu un jeu, quoi. On met tout en place, on s'amuse. Aujourd'hui, la chambre est méconnaissable. Waouh! C'est quoi, Mylène? C'est joli! C'est quoi? C'est chevaux. Et puis ça, c'est pour si tu veux tirer ou être plus tranquille. Ou... D'accord? Oui. Ça te fait plaisir? Oui. Estime de soi, relations renouées entre sœurs, les bénéfices d'un tel chantier sont nombreux. Cette nouvelle chambre, elle va tout changer pour moi puisque j'ai les chevaux. Je veux encore mieux travailler parce que c'est ça que je vais faire plus tard. Ça fait plaisir? Ouais. Voilà, tout simplement. Ouais. Puis j'espère qu'elles vont pouvoir partager plein de bons moments ensemble et puis surtout que ça va les aider à bien grandir. Avec 8 chantiers déjà prévus cette année, cette jeune association a besoin de dons et de main-d'œuvre. Avis aux bricoleurs.